La gigantesque manifestation du FNDC à Zérékoré le jeudi 21 novembre, la révision des listes électorales, la marche projetée par le FNDC le mardi 26 novembre à Conakry sont les principaux sujets autour desquels l'Assemblée générale de ce samedi s'est articulée. Parlant de la manifestation tenue le jeudi dernier à Zérékoré par le Front national pour la défense de la Constitution, celle-ci est perçue par les militants et responsables du parti comme une réponse du berger à la bergère apportée par le FNDC, notamment au propos du député Damaro Camara qui insinuait dans une de ses récentes sorties que le FNDC n'est soutenu que par le Fouta. Je veux d'abord particulièrement remercier et féliciter tous les responsables du FNDC de l'antenne régionale de la forêt. Je veux remercier les braves populations qui sont venues de Komou, qui sont venues de Samoué, qui sont venus de Nyampala, qui sont venus de Ngomey, qui sont venus de Zogota pour remplir Zérékoré, pour dire à Alpha Condé qu'on ne sera pas complice d'un recul démocratique. Merci à ces populations. Vous avez prouvé aujourd'hui, vous avez accordé un démenti au propos de Damaro qui disait que le FNDC c'est un problème de l'UFDG ou c'est un problème de Peul. Aujourd'hui, la forêt a fait une démonstration de force pour dire que ce combat aussi est le nôtre. Félicitations et merci à la forêt. Je vous encourage et je reconnais l'effort que vous êtes en train de faire pour qu'il y ait la démocratie dans notre pays. Et sachez que vous n'êtes pas les seuls. Peut-être ici vous êtes seuls, mais ailleurs, partout dans le monde, l'UFDG est à force et défend les idéaux du parti et soutient le président Elhadji Cellou Dalein Diallo. La forêt Sobot, le FNDC forêt Sobot. L'autre grade de l'Assemblée générale de ce samedi et qui est sur toutes les lèvres, c'est la révision des listes électorales. Les intervenants ont chacun invité les militants et sympathisants de l'UFDG à se faire recenser dans les meilleurs délais. Carte d'électeur. Fouye boy recensé yama soro. Agne fereke agne wa telema agne wa recensé. Agne wa quartier kono. Kawa chef de quartier bara. Mamadou Alpha bara fo c'est Madina. Chef de quartier al bolotaro. Mais avec Nyasisima aliewa recensé. Innugol Elhadji Cellou Sékou Touré ya hino weli fi. Kono non ko e hoore en jokkay laawol naɓowol Elhadji Cellou Dalein Sékou Touré yangol. Hide mari ko ɓuri finkari. O yi o récépissé mo bari holliɗo joni wallahi billahi tallahi siɗen faala Elhadji Cellou Dalein yaw Sékou Touré ya en yahay recense ɗen samedi prochain kala mo mara récépissé mum on wato tippuɗo ara men faalaka mo yiɗa ɗo yo yaw ko karli jew recense o gabon mo ka recensement a goto gwengen gu gwekele FNDC mo gwengen gu gwekele gu kele gu kokati mais gu maka gu manifester gu maka kule gu hier mane gu wama nukele élu et recensé yabaga nukele pol ngo 4 électeurs robwe ega ngwete loi ajelu nukele pol ikema non nous taw ka pa wama Alpha Condé ko ba président au lendemain de l'an 2010 et pour que vous gwete gu guye la croix mane nukele élu et recensé et ngo recensement ba robo woni boye ni sikama makiti afala bena kasigesga yule fale ire sera kedi mato fe na wama wonga 80 députés soto won 37 députés na soto yibi asin wama ne IFDG militant na gambrinna na gandulu goto na ganna laisser nous dans le be na ganna parti nyama be faire recenser. Je demande à tout le monde de rejoindre son quartier pour aller se faire recenser. Ils vont dresser toutes les difficultés devant nous pour ne pas qu'on se fasse recenser. La fraude commence maintenant. Elle continuera pendant le vote, elle continuera au cours du dépouillement. Mais telle que soit la forme de fraude que Alpha Condé voudra mettre en œuvre, je compte sur la jeunesse de l'UFDG pour déjouer les manœuvres. A rappeler que le recensement est ouvert du 21 novembre au 16 décembre, soit 25 jours selon le calendrier établi par la CENI. Force est de reconnaître que les anomalies sont constatées dans certaines zones. Il y a des centaines de fiches pour qu'on puisse enrôler les personnes qui n'ont pas de carte d'identité. Je l'avais appris depuis la semaine dernière. Alors je suis allée avec 2 de mes filles qui n'ont pas de carte d'identité. Quand je suis arrivée, ils m'ont dit que les fiches
ne peuvent pas être scannés. Il faut une carte d'identité pour les 2 filles que j'ai amenées. Alors que j'avais vu dans les fiches, c'est des fiches qui seront contresignées par 2 notables qui pourront reconnaître la personne et dire que cette personne vit dans ce quartier. Aujourd'hui, ils ne l'ont pas voulu. Au cours de cette assemblée générale, Joachim Baba Milimono, membre du bureau exécutif, a fait lecture d'une déclaration du Balai citoyen du Burkina Faso qui exprime sa solidarité au peuple de Guinée dans son combat face aux relents dictatoriaux du régime Alpha Condé. Alpha Condé, d'opposant historique à bourreau historique du peuple guinéen, non au pouvoir à vie en Guinée-Conakry. Depuis le mois d'octobre 2019, le vaillant et digne peuple de la Guinée est debout contre l'ambition affichée et démesurée du président Alpha Condé d'instaurer un pouvoir à vie par le truchement de la modification de la clause limitative du mandat présidentiel. À cette lutte légitime du peuple pour la démocratie et le respect de l'état de droit, le pouvoir autocratique d'Alpha Condé oppose une répression féroce par l'instrumentalisation des forces de défense et de sécurité. À 81 ans révolus, censé lui conférer sagesse et responsabilité, Alpha Condé, autrefois opposant historique, s'est aujourd'hui mué en bourreau historique sous l'effet des délices et des sirènes du pouvoir personnel. Depuis le début des manifestations à l'appel du Front National pour la défense de la Constitution, FNDC, les leaders d'organisations de la société civile et des opposants sont régulièrement intimidés, agressés et certains croupissent injustement dans les geôles du régime scélérat d'Alpha Condé. Au nombre de ces vaillants et irréductibles défenseurs de la démocratie qui croupissent actuellement dans les geôles de Condé figurent les camarades Abdourahmane Sano, coordinateur du FNDC, Sekou Koundouno, coordinateur du Balai citoyen Guinée et responsable des stratégies et de la planification du FNDC, Ibrahima Diallo, responsable des opérations du FNDC, le régéman engagé Eli Kamano, Mamadou Baïlo Bari et Alpha Souma Bilde Sam. Ils ont été condamnés le 22 octobre dernier à des peines allant de 6 à 12 mois de prison ferme à l'issue d'une parodie de justice orchestrée par le régime et ses juges acquis aux ordres. Pire, plusieurs dizaines de jeunes ont péri sous des balles assassines. Aucune quête sérieuse ne soit diligentée en vue de rendre justice aux victimes. Le mouvement Balai citoyen du Burkina Faso suit avec consternation et non sans intérêt particulier l'évolution dramatique de la situation en Guinée. Aussi, il constate avec regret que malgré son parcours politique pour lequel la jeunesse africaine était pleine d'admiration jusqu'à un passé récent de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, en abrégé FEANF, à l'opposition et aujourd'hui au pouvoir, Alpha Condé n'a malheureusement encore tiré aucune leçon de l'histoire récente des mouvements contre les velléités de tripatouillage constitutionnel en Afrique. Professeur de son état, il n'a jamais assimilé la leçon historique selon laquelle dans le face-à-face avec leur peuple, les hommes dits forts finissent pourtant toujours dans la poubelle de l'histoire. Quand bien même les exemples sont légion, la déchéance morale et politique de l'homme n'a d'égal que l'espoir qu'il a incarné à un moment donné de la vie politique. C'est pourquoi le mouvement Balai citoyen, solidaire du combat de tous les peuples en lutte pour la liberté et la démocratie, est résolument engagé contre toute forme de pouvoir à vie, condamne sans réserve aucune la répression barbare à laquelle se livre le régime obscurantiste et moribond du renégat Condé contre le vaillant peuple de Guinée, dont la glorieuse histoire constitue à jamais une source d'inspiration intarissable pour tous les peuples épris de liberté. Nous avons la ferme conviction que ce peuple de Guinée, fort de sa tradition de lutte, triomphera inexorablement de cette épreuve de force à lui imposée par cette poignée
d'aventuriers politiques. Au regard de ce qui précède, le balai citoyen met en garde Alpha Condé et ses sbires sur leurs responsabilités devant l'histoire face aux exactions en cours en Guinée. S'insurge contre le silence complice des organisations sous-régionales, panafricaines et internationales sur le risque que fait courir Alpha Condé à la Guinée et à l'Afrique toute entière. Exige l'arrêt immédiat des violences à l'encontre des populations et la libération sans condition de toutes les personnes injustement embastillées dont le seul crime est d'avoir défendu la démocratie. Apporte son soutien sans faille au peuple de Guinée en lutte et exhorte tous les démocrates sincères à joindre leur voix à celle du peuple guinéen pour dire non au troisième mandat de Condé. Le peuple de Guinée ne courbera pas l'échine devant cette forfaiture, car un peuple uni n'est jamais vaincu. Vive la Guinée, vive les peuples en lutte, Nan Lara Ansara. Ce qui veut dire en français, si nous nous couchons, nous sommes morts. Notre nombre est notre force. Ensemble, on n'est jamais seul. Pour le balai citoyen, la coordination nationale. Par ailleurs, Honorable Kalemou Yansane propose des pistes de solutions au clan Condé pour éradiquer la pauvreté en République de Guinée, qui est un pays classé parmi les pays les plus pauvres au monde. Wallahi, on n'a pas besoin d'aller à Labé ou à Foekaya pour chercher la pauvreté. La pauvreté, il faut aller à Bofi, aller à Corentin, aller à Tombo. Vous verrez les pauvres. Je vous assure, je ne suis pas économiste, mais dans le contexte guinéen, si on veut enrayer la pauvreté, il faut aménager les plaines, maîtriser l'eau, donner la terre aux paysans pour qu'ils cultivent librement leur propre consommation de riz. Il faut un peu mécaniser l'agriculture. Au lieu de donner les tracteurs aux groupements féminins ou aux fonctionnaires, donner aux meilleurs paysans. Le Fouta, qui a vocation essentiellement agro-pastorale, faites des parcs modernes à bétail. Aidez-les à développer leur culture de pommes de terre. Mais si vous donnez l'argent liquide à une personne contre aucun travail, vous savez très bien que ça ne peut pas continuer. Vous l'installez dans la paresse. Et lorsque la personne sera habituée à la paresse, sa main n'est plus habituée à travailler, vous cessez l'aide, vous avez aggravé sa pauvreté. Que ce soit l'Agence nationale d'insertion sociale, que ce soit l'ANAFIC, que ce soit les filets sociaux, je pense, ça n'engage que moi, que la meilleure façon d'aider les paysans en milieu rural, c'est de les aider à continuer à travailler comme ils sont habitués à travailler avant, moderniser, améliorer la maîtrise de l'eau pour eux. Kabak seul, aider de Boké Bofa, peut vous nourrir toute la Guinée si les plaines sont maîtrisées. Enfin, une invite a été faite à tous les citoyens opposés au projet funeste de nouvelle constitution ou de troisième mandat à se mobiliser massivement pour la marche du FNDC prévue le mardi prochain sur l'itinéraire allant de la Tannerie au stade du 28 septembre en passant par Bessia Kondebouni, Concasseur et Amdalaï.